الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد أيها المسلمون، حان وقت الانتخابات البلدية، وكثر الكلام خاصة عند شبابنا حول هذا الأمر، فسأحاول باختصار اليوم في هذه الخطبة وغدا إن شاء الله تعالى في الدرس الأسبوعي أن نجيب على هذا السؤال بتأصيل فقهي وديني وشرعي. Chers frères, honorables sœurs, nous sommes à quelques jours des élections municipales. Et les gens parlent, une partie de notre jeunesse notamment, à chaque fois qu'il y aura une élection, va parler et va parfois semer le doute. Alors que dit l'islam? Nous sommes à la mosquée, je suis imam et je parlerai seulement d'un point de vue religieux. Si l'on était en dehors de la mosquée, je suis un citoyen et je parle en tant que citoyen. Mais ici je parle d'un point de vue religieux. D'un point de vue religieux. Que dit l'islam? يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق عليه: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire dans un hadith unanimement reconnu authentique que Banu Israël, ce peuple, Allah Azza wa Jalla leur envoyait des prophètes de manière régulière, l'un après l'autre. Et que ces prophètes, le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire تسوسهم الأنبياء. تسوسهم من حسن السياسة في الدعوة إلى الله وفي السياسة، لأن معظم الأنبياء من بني إسرائيل جمعوا بين النبوة والملك. La première des ambiguïtés qu'il faut écarter, c'est qu'il est incorrect, religieusement parlant, de penser que la politique c'est mauvais. Il y a certaines personnes qui disent: oh là là, l'imam il fait de la politique. Oh là là, dans cette mosquée ils font de la politique. Ce qui est mauvais, c'est que la mosquée prenne des partis politiques. Ça c'est un problème. Surtout en France, car nous sommes dans un pays laïque. Mais que les musulmans parlent de politique, c'est normal car ils sont citoyens. Et le modèle des prophètes alayhi salatu wa salam faisait de la politique. Et c'est ce que dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans ce hadith unanimement reconnu authentique. Que les prophètes de Banu Israël faisaient de la politique. Et il faut noter que la majorité des prophètes de Banu Israël étaient prophètes et étaient gouverneurs. Et c'était le cas également du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a également représenté également ces deux points. Il était la plus haute autorité religieuse et il était la plus haute autorité politique. Ça c'est une première chose. Deuxièmement, nous sommes en France et notre pays a une histoire. Autrefois, le religieux était lié au pouvoir. Écoutez bien ce que je vais vous dire tout de suite. Mais lorsque les religieux, surtout les hommes, lorsqu'ils ont abusé de leur pouvoir pour des fins personnelles, les chrétiens, les Français, ne voulaient plus entendre parler de la religion. Pourtant, la France était surnommée la fille aînée de l'Église. Il y a des églises partout, ça sonne partout, et c'est normal. C'est un pays chrétien. Aujourd'hui, c'est un pays laïque. Les choses ont changé. Dans ce pays laïque, on fait la différence. Le religieux est à part, c'est une affaire privée, et dans l'affaire de l'État, ce qui est public, on ne parle pas de la religion. C'est-à-dire que l'État ne gouverne pas, l'État ne rentre pas
dans la gestion du culte. C'est ça un pays laïque. Alors, la manière de faire la politique a évolué, car le monde évolue. Et la politique, c'est quoi? La politique régit notre vie terrestre. Donc, vu que cette vie terrestre évolue, la manière de faire la politique évolue. Donc, la manière dont nous faisons de la politique aujourd'hui en France n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est une réalité. Certains jeunes vont dire oui, mais ça n'existait pas. Ce qui n'existait pas n'est pas forcément mauvais. Car l'islam apporte un message universel qui se marie très bien dans toutes les époques et dans tous les endroits. Alors maintenant, nous allons avoir deux parties, deux avis chez les savants musulmans. Une minorité qui va dire non, ça n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faut s'en éloigner. Je le dis pourquoi? Parce que lorsque nous ne disons pas cet avis, les frères qui suivent cet avis ou les sœurs s'éloignent. Ils disent vous ne citez même pas l'avis. Et vous dites que vous acceptez la divergence. Ce n'est pas vrai. Et ils ont raison quand ils disent ça. Cet avis existe. Et je vous ai dit une chose la semaine dernière. Chaque avis, peu importe sa nature, politique, religieux, artistique, qui va vous marginaliser de la société, il faut le mettre de côté. Et regardez aujourd'hui dans certains pays où on a dit attention, il ne faut pas faire de politique. Pourquoi est-ce qu'on a dit ça? Pour laisser la place au pire des gens. Si un jour vous voulez vous lancer dans le commerce, les premiers qui vont vous dire ça ne marche pas, c'est les commerçants. Pour que vous leur laissez la place seuls, pour qu'ils fassent ce qu'ils désirent et ce qu'ils veulent. Une autre partie des savants vont faire ce qu'on appelle, vont chercher à faire ce qu'on appelle al-takhrij al-fiqhi. Vu que cette manière n'existait pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils vont essayer de rapprocher la manière actuelle et de la mettre sous un titre qui existait à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors certains ont dit تدخل الانتخابات المعاصرة في شأن الشهادة والله تعالى أمرنا بإظهارها حيث قال وأقيموا الشهادة لله وحذرنا قائلا ولا تكتموا الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. Les savants qui vont chercher à lier cela, ils vont dire la manière dont on fait la politique aujourd'hui ressemble au témoignage. Et Allah a ordonné aux croyants de s'acquitter du témoignage. Tu vas témoigner, quand tu vas voter, il y a telle personne et telle personne et telle personne qui se présentent. Toi, tu vas témoigner en mettant tes sentiments de côté, en nous basant seulement sur les compétences. Et tu vas voter en disant c'est cette personne qui est la plus compétente. Tu vas te baser sur quoi? Sur son bilan, s'il est ancien dans la politique, ou sur son programme, s'il démarre dans la politique. Il faut mettre les sentiments de côté. L'islam a une méthodologie. Il a des idées vers lesquelles il appelle. Et dans tout ce que l'on fait dans ce monde, qui touche directement aux religieux ou non, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a ordonné de chercher l'excellence. Et nous devons chercher les gens qui sont spécialistes. Nous ne devons pas voter un tel parce qu'il est de la même religion que moi. Je vais voter un tel parce que son prénom ressemble au mien. Ce n'est pas l'islam qui te demande de faire ça. L'islam ne te demande pas de faire cela. L'islam te demande, lorsque tu as une chose à faire, de choisir selon les compétences. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit à un compagnon, Abu Darda, il lui a dit toi, ne demande jamais la responsabilité. C'est un compagnon. Mais il n'a pas les compétences pour faire de la politique. Est-ce que cela diminue de sa valeur? Non. C'est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais il n'est pas spécialisé pour cela. Abu Bakr a fait de la politique. Omar, Uthman, Ali. Et les quatre ont gouverné de manière différente. Ils n'ont pas gouverné à la lettre de la même manière, non? Car l'époque a évolué. Ils ont rencontré des problématiques qui n'existaient pas à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Lorsque vous achetez un portable, lorsque vous achetez une voiture, vous ne regardez pas si le fabricant a la même religion que vous. Vous regardez quoi? Les options. Lorsque nous votons, nous devons regarder seulement les compétences. Et c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui nous a appris à faire cela. Lors de la hijra de Mecca à Medina, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait besoin d'un guide. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a choisi un guide qui ne partageait pas la même religion que lui. Pourquoi l'a-t-il choisi? Parce qu'il choisit un guide et ne choisit pas un imam. Lorsqu'il nous est demandé de choisir une
ou un professeur de langue arabe ou de civilisation islamique. Non, nous choisissons une personne qui va gérer notre vie dans la société. Il faut que cette personne ait les compétences nécessaires. Et ça, c'est une responsabilité. Lorsque nous votons, il y a l'esprit de responsabilité. C'est pour 6 ans que vous allez voter. C'est pour 6 ans. Alors il faut bien réfléchir et mettre nos sentiments de côté et regarder, étudier quelle est la personne la plus compétente. Si je ne suis pas capable, je dois faire référence à des spécialistes qui vont m'expliquer dans ma vie quelle est la personne la plus compétente et je vais voter pour cette personne, même si elle ne partage pas la même religion, les mêmes croyances, le même état d'esprit que moi. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أمرنا الإسلام باتخاذ الإحسان خلقا في حياتنا، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. L'islam a une vision. C'est la vision de l'excellence dans tout ce que nous faisons. Pourquoi est-ce que je dis cela? Et je le répète. À chaque fois qu'il y a des élections, des gens qui vont parler au nom de la religion vont nous rappeler une règle qui existe en islam, qui s'appelle la qalbul bararayn. Lorsque tu te retrouves en face de 2 situations, de 2 choix critiques, de 2 choix qui sont mauvais, tu choisis le moins pire. Mais pourquoi est-ce qu'à chaque fois que l'on parle d'une chose qui touche le public, cette règle revient? Pourquoi est-ce que dans ta vie et dans la mienne, tu n'acceptes pas de prendre le moins pire? Est-ce que vous acceptez parmi les portables le moins pire? Nous n'acceptons pas. Parmi les voitures, est-ce que nous acceptons les moins pires? Parmi nos amis, parmi nos courses, parmi ce que nous consommons? Parce que ça, c'est personnel. On fait attention à notre vie privée, à celle de notre famille. Et la vie de la société. Pourquoi toujours choisir le moins pire? Alors que nous sommes croyants. Le moins pire, ça doit être de temps en temps. Tous les 6 ans, tous les 5 ans, on va sortir cette règle qui existe. Et cette règle doit être approchée et prise par les musulmans de temps en temps. Que veut dire cela quand on présente à chaque fois cette règle? C'est-à-dire qu'on ne pense pas, nous, en tant que musulmans, à faire évoluer le niveau de la société, dans la vie mondaine. Et ça, c'est un problème. Car le message des prophètes alayhi salatu wassalam est venu pour avoir une bonne vie sur terre et avoir une bonne vie dans l'au-delà. Et notre réussite mondaine est importante. Et le Coran en a parlé, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam en a parlé. Nous devons, nous, en tant que croyants, réussir et permettre à toutes les composantes de la société de réussir. Alors nous devons nous ouvrir davantage d'esprit. Il y a une bonne chose chez les musulmans qui n'existe pas. C'est que nous avons une certaine ouverture d'esprit sur certains points, notamment l'appellation, les prénoms de nos enfants. Beaucoup de musulmans vont appeler leurs enfants Isa, Maryam, Yusuf, Ya'qub, des prophètes de Banu Israël. Et ça, c'est une ouverture d'esprit. Vous ne trouverez jamais des gens qui ne partagent pas notre croyance appeler leur fils Mohammed. Ça, c'est une grande ouverture d'esprit qui exige les musulmans. Cette ouverture d'esprit, il faut la fructifier. Il faut que nous apprenions à travailler pour ce qui concerne le bas monde avec toutes les composantes de la société. Nous ne parlons pas de croyance, nous ne parlons pas d'adoration, mais nous parlons des choses de ce bas monde. L'économie, l'emploi, la réussite de nos enfants. Est-ce que le musulman doit penser à tout ça? Oui, c'est une obligation pour lui. Alors nous devons avoir une partie de notre jeunesse qui s'investit sérieusement dans la politique. Pas pour prendre le dessus et changer la France, non. Pour permettre à toutes les composantes de la société une vie meilleure sur terre. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، لقد أمركم الله بأمر بدأ فيه بنفسه وثنى فيه بملائكته، حيث قال تعالى: إن
الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم ارحمنا وارحم والدينا وارحم من علمنا وارحم بفضلك جميع المسلمين والمسلمات المؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. أيها الإخوة، بعض الإخوة ساهموا في المسجد فطلبوا منا الدعاء. Il y a des frères qui ont aidé la mosquée. Vous savez que la mosquée a été fermée pendant très longtemps et que la mosquée a des charges. Il y a des frères qui ont participé. Nous savons que c'est difficile pour tout le monde. Il y a des frères et des sœurs qui n'ont pas travaillé pendant ces 3 mois. C'est difficile pour tout le monde, mais nous devons toujours être solidaires et dépenser notre argent dans la mesure de notre possible pour la mosquée. Pour que la mosquée, alhamdoulilah, puisse continuer à être entretenue, à être parfumée, à être belle et que tout, Inch'Allah ta'ala, puisse être à sa place. Ces frères ont fait le dua. Il y a un frère qui a donné 200 €, un frère qui avait donné 40 € la semaine dernière. Il y a des frères qui donnent et qui ne demandent pas de dua. Nous faisons dua pour tout le monde. نسأل الله سبحانه أن يتقبل منا جميعا هذه الصدقات وأن يجعلها في ميزان الحسنات وأن يكفر بها السيئات. اللهم تقبل منهم هذه الصدقات واجعلها سببا لصلاح ذريتهم يا أرحم الراحمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم اجعل هذه الصدقة وقاية لهم من النار برحمتك يا عزيز يا غفار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.